Exercice 3. Formule de Varignon. Alors on a un corps solide qui tourne sur lui-même. Son centre de gravité reste à l'origine d'un repère galiléen. Et il tourne autour d'un axe delta. Alors cette rotation, elle s'exprime par un vecteur de rotation oméga, ou aussi, on l'a vu précédemment, par une matrice antisymétrique 3,3 associée à ce vecteur de rotation qui s'appelle la matrice adjointe. Alors on considère un point X de ce corps et il faut donner l'équation de la trajectoire pour ce point X. Alors voilà l'exercice et on va voir comment on va se sortir de là. Alors tout d'abord je vais dessiner ici un corps solide. Voilà. Ce corps solide tourne autour d'un vecteur de rotation que j'appelle oméga. On va avoir sur ce corps un point qu'on appelle X. Alors ici, c'est le point 0, et vous allez avoir ici le vecteur X. Donc on va travailler principalement avec des vecteurs. Donc bien évidemment, ce vecteur va effectuer une rotation autour, dans un sens, pas facile à donner, mais en tout cas va tourner autour de ce vecteur, autour de l'axe de rotation. Alors l'axe de rotation, on va l'appeler par exemple delta. Voilà, et ça c'est le point 0. Le centre du repère inertiel ou du repère galiléen. Alors, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire alors que x point, sa vitesse, c'est-à-dire la vitesse de ce point-là, c'est donné par la formule oméga vectoriel x. Donc ça, c'est la formule de composition des vitesses, bien connue en mécanique, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de le mettre sous une forme matricielle, l'adjoint de oméga multiplié par x. C'est entièrement équivalent. Alors c'est pour ça que, je fais une remarque au passage, c'est pour ça que fréquemment, on va avoir la notation adjoint de oméga, donc ce qui est une matrice, est égal à oméga vectoriel. Donc ça, parfois, dans certains livres de robotique, oméga vectoriel représente une matrice. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai cette équation différentielle que voilà, qui est une équation différentielle linéaire. Donc, cette matrice que vous voyez ici, je peux l'appeler A. Et enfin, on a x point égale AX, puisqu'elle est constante, elle dépend de oméga. Donc, je sais intégrer cette équation différentielle linéaire, et j'ai directement sa solution. Alors, la solution de cette équation différentielle linéaire va s'exprimer qu'on appelle, ce qui est demandé dans l'énoncé, c'est égal à l'exponentielle de la matrice A, donc de adjoint de oméga, l'exponentielle de cette matrice. Alors attention, c'est l'exponentielle de matrice. Donc, multiplié par la condition initiale x de 0. Voilà, voilà cette équation. Alors, c'est pour ça qu'on verra aussi, on peut voir des fois dans certains livres, x de t est égal à exponentielle de oméga vectoriel multiplié par x de 0. C'est la même chose. Après, c'est qu'une question de notation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Il faut savoir que ici, vous avez une matrice. Alors cette matrice-là,
c'est une matrice de rotation. Bien évidemment, puisque vous aviez ici, par rapport à la condition initiale, vous pouvez passer de x à l'instant t à partir de la position initiale par une matrice de rotation. Alors que la quantité que vous avez ici, donc là, oméga vectoriel, ou si vous préférez adjoint un oméga, ça exprime non pas une rotation, mais une vitesse de rotation. Et ça, souvent, il y a une petite ambiguïté que je vais essayer ici d'exprimer sur un exemple particulier. Si par exemple, je regarde l'exponentielle de la matrice nulle. Alors, la matrice nulle, elle est 3, 3. Voilà. Ça va me donner l'identité. Donc, le 0 qui est là représente le oméga vectoriel, donc ce qui signifie l'absence de mouvement. Donc le 0, l'absence de mouvement, mon objet ne tourne pas. Toutes les vitesses sont nulles, si vous préférez, alors que l'identité, c'est tout simplement comme rien n'a bougé, je passe de la position à l'instant t, à partir de 0, par la matrice identité. Donc si on préfère, vous avez ici le 0 qui est la dérivée de 1. Donc attention, une vitesse, une transformation. On a souvent tendance à confondre.